pourquoi devriez-vous vous intéresser à votre identité numérique? Ben, la première réponse que je vais vous donner, c'est que l'économie numérique est en train de devenir un écosystème. C'est la première raison pourquoi on doit se préoccuper, c'est parce que, si vous voulez, par opposition, d'où on vient, on était dans un écosystème capitaliste industriel. Notre système était basé, nos affaires étaient basées sur le pétrole, sur des autoroutes, sur des voitures qui roulaient sur des autoroutes. Puis le pétrole, c'était la richesse de l'ère industrielle. Aujourd'hui, l'autoroute, c'est virtuel. L'essence, c'est les données, vos données, les données en général, c'est ça qui vaut de l'or. Autant c'était l'or noir, là, c'est l'or virtuel. Et puis, le véhicule, ben, j'ai le goût de dire, c'est votre téléphone cellulaire. L'écosystème repose sur votre téléphone cellulaire. Puis, comme vous avez pu remarquer, la façon dont on va transiger, c'est avec votre code QR dans tous les commerces, puis dans les banques, puis tout ça va être lié au gouvernement parce que c'est lui qui va détenir la clé de protection de vos données. L'intention de l'écosystème, premièrement, c'est la prévisibilité. Vous allez être d'accord avec moi pour dire que rendre votre vie prévisible, ça la rend plus facile. Donc, c'est la première intention d'un écosystème numérique, c'est de rendre votre vie prévisible, donc de la rendre plus facile, puis votre téléphone cellulaire fait cette chose-là avec vous. Donc, c'est un allié. Qui gère la prévisibilité? C'est là qu'on commence à rentrer dans le plancher, dans l'iceberg. Qui gère la prévisibilité? Dans le fond, c'est des systèmes de sécurité d'une part, puis c'est le système du marché créateur de richesse. Fait que dans un sens, la sécurité crée de la puissance, puis le marché crée de la richesse. Puis on a besoin des deux pour rendre le système prévisible inattaquable, fort. Et la puissance, généralement, c'est le militaire qui s'en occupe. La richesse, généralement, c'est les banques qui s'en occupent. Donc, l'écosystème, c'est de la prévisibilité, la sécurité, le marché, la puissance, la richesse, le militaire, les banques. Et qui a la clé de tout ça? Ce sont les télécommunications. Les télécommunications, si on ne les avait pas, on n'aurait pas la capacité de créer le système, l'écosystème numérique actuel. Les télécommunications, c'est les infrastructures des autoroutes d'information. C'est eux qui créent les autoroutes. S'il n'y a pas d'autoroute, personne ne peut se parler. C'est la même chose que dans le temps c'est la même chose que les routes, mais en virtuel. Pourquoi je vous explique ça? C'est pour vous montrer c'est quoi l'écosystème dans lequel on est enfermé présentement. Puis je dis bien enfermé. Enfermé parce que quand on accepte de concevoir qu'on est dans un système de prévisibilité, bien, on est obligé de se comporter d'une certaine façon. Puis c'est dans ce sens-là que ce système-là ouvre la porte à ce qu'on appelle le crédit social. Le plus important à regarder là-dedans, c'est beaucoup plus au niveau de la responsabilité de chacun, parce que notre système, si c'est vers là qu'il s'en va, il s'en va vers un système de pointage du consommateur, puis ça a commencé avec la pandémie, dans le sens qu'au cours de la pandémie, on a décidé que ceux qui se faisaient vacciner, c'était les bons, puis ceux qui ne se faisaient pas vacciner, c'était les méchants. Il y en a une gang qui ont perdu pas mal de points, puis il y en a qui seraient peut-être allés en prison s'ils avaient été en Chine. T'sais. Mais voyez-vous que c'est déjà instauré, le système. Dans votre esprit, dans votre comportement, vous avez été, encore là, parfois même sans votre consentement ou en forçant votre consentement, on vous a amené dans ce système avec votre téléphone cellulaire puis avec votre code QR à vous comporter d'après ce que le gouvernement voulait que vous fassiez. T'sais. Alors, c'est sûr que ça vient jouer énormément dans notre espace de liberté individuelle, puis c'est très, très questionnable. C'est vraiment sur le plan de la psychologie que
vous pouvez agir envers vous-même en tant que consommateur conscient ou citoyen avisé pour vous assurer que vous gardez votre autonomie. Parce que dans le fond, le système de crédit social, c'est un système où c'est très infantilisant. C'est qu'on prend en charge, la personne se laisse prendre en charge dans ses moindres mouvements. Puis tout ce qui compte, c'est qu'elle sache qu'elle a fait des points, ou tout ce qui compte, c'est qu'elle n'en a pas perdu trop, donc elle s'est comportée suffisamment vertueusement pour que ça fonctionne. Donc, on ne peut pas créer une société sur la base de la vertu seulement. C'est un ingrédient parmi d'autres, puis c'est pas le premier. Là. Le premier, c'est ce qu'on a déjà instauré, c'est la valeur du travail, la valeur du citoyen, la valeur de... C'est ça, c'est l'éloge du travail que je fais en ce moment. Les lois qui sont en train de se mettre en place présentement sont là pour créer la législation pour légaliser l'écosystème numérique dans lequel on va nous demander de fournir nos données. Puis là, ce qu'on ne sait pas, c'est que, est-ce que le gouvernement, parce que c'est écrit dans les cartons du gouvernement, que son objectif, ça va être d'élargir comment est-ce qu'on dit ça, le téléchargement de vos données. C'est-à-dire que là, vous commencez par une portion très administrative. Après ça, on va vous demander bilan de santé. Après ça, on va vous demander toutes sortes de choses sur votre comportement général, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Votre comportement, votre identité numérique, ça touche tout votre comportement, toute la façon dont vous vous comportez sur Internet. Donc, ils vont avoir éventuellement accès à tout ça. L'autre point, c'est que tout ça est intégré dans un nuage. Puis ce nuage-là, c'est géré par des multinationales. Donc, ça questionne énormément sur la souveraineté nationale. Puis, d'un côté, puis ça questionne sur la souveraineté de l'individu. Parce que si vous êtes en train de constamment vous faire dire quoi faire par des algorithmes, où est votre part de libre arbitre? Où est votre part d'évolution? Où est votre travail à vous d'être autonome?